إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Et on est arrivé aujourd'hui dans le chapitre qui s'intitule Babun Zikru mawaddati a'da'illah. Zikru mawaddati a'da'illah, c'est-à-dire le rappel qui a rapport au sujet de l'amour des ennemis d'Allah, donc d'aimer les ennemis d'Allah. Ça c'est un parmi les kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. C'est quoi? D'aimer les ennemis d'Allah, parce que tu n'as pas le droit d'aimer les ennemis d'Allah. Tu dois aimer seulement les mu'minines et tu ne peux pas aimer les kuffars. Donc si tu aimes les kuffars, ça fait partie des kaba'ir. Donc le cheikh il explique ici قول الله تبارك وتعالى لا يجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, c'est le verset 22 dans Surat al-Mujadala, le dernier des versets dans Surat al-Mujadala. Il dit: tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leurs frères, leur tribu, et ainsi de suite. Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit: هذا الباب متعلق بمسألة الحب والبغض ولكنه زيادة توضيح والله أعلم. ففي الآية التي ساقها المصنف رحمه الله دليل على أن محبة الكفار تنافي الإيمان، فكيف تحب من حاد الله ورسوله وقد أبغضه الله ورسوله. Donc oui, vas-y. Verset 22 dans Surat al-Mujadala, c'est le dernier verset de Surat al-Mujadala. Donc le cheikh il dit ce chapitre il est relié à la question de l'amour et de la haine, mais il y a un surplus de clarification dedans. Wallahu a'lam. Le cheikh il dit dans le verset que le cheikh il a mentionné maintenant, il y a une preuve que l'amour des kuffars vient annuler la foi. Comment tu peux aimer celui qui oppose Allah et son messager alors que Allah et son messager le détestent? Tu ne peux pas aimer celui qu'Allah déteste et rester mu'min et être mu'min en même temps. Donc le cheikh il dit فَالْأَصْلُ فِي الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فهذه هي طريقة أهل الإيمان. فالمراد أن تحب من حاد الله ورسوله ولو كان آباك أو ابنك أو أخاك أو من عشيرتك فإن أنت أحببت
لأمر الله تعالى انطبق عليك قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قد قيل نزلت هذه الآية في أبي عبيد ابن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر، حيث كان أبوه مشركا يقاتل المسلمين، فقتله ابنه لكفره بالله عز وجل، ولم تحمله الأبوة أو البنوة أن يتركه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا قال سبحانه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Donc le cheikh il dit, la base chez le croyant ou pour le croyant, c'est qu'il doit aimer celui que Allah et son messager aiment. Et ça c'est la foi des gens de la foi. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que tu ne dois pas aimer celui qui oppose Allah et son messager, même si c'était ton père ou ton frère, ton fils ou ton frère, ou ta famille, les gens de ta tribu ou de ta famille. Et si tu réponds à l'ordre d'Allah, alors dans ce cas-là, la parole d'Allah va s'appliquer sur toi, dans laquelle il dit ceux-là sont ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la foi ou a écrit la foi dans leur cœur. Et il dit que certains ont mentionné parmi les mufassirin, parmi les savants de tafsir, que ce verset a été révélé à propos de Abu Ubaid ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, un des sahaba, lorsqu'il a tué son père le jour de Badr, dans la bataille. Son père était un mushrik, quelqu'un qui est associé avec Allah, qui adore d'autres que Allah, il adore les idoles, hein, et il combattait les musulmans. Il était contre les musulmans dans la bataille de Badr. Alors, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, Abu Ubaida, il l'a tué son père, à cause de sa mécréance, hein, son rejet de la foi en Allah, et le fait qu'il soit un fils, hein, ou le fait qu'il soit le fils de cet homme, ou le fait que ce soit son père, ça ne l'a pas amené à le laisser, hein, ou à dire non, je vais le laisser, non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22 dans Surah Al-Mujadala, même si, hein, ou fussent-ils leur père, leur fils, ou leur frère, ou leur tribu, les gens de leur famille. Donc l'amour en Allah, c'est quelque chose qui est pour les mu'minines, et la haine pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait aussi partie de la religion, et c'est obligatoire pour le croyant de détester ceux qui sont détestés par Allah et son messager, et d'aimer ceux qui s'opposent à Allah et son messager. C'est quelque chose qui vient en opposition avec la foi. Maintenant le cheikh il dit وقوله قل إن كان آباؤكم أو وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc le cheikh il dit, il cite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite un autre verset qui est le verset 24 dans Surat At-Tawbah, et il dit dans ce verset, dit si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, le bien que vous avez ramassé et le commerce dont vous craignez la faillite ou la perte, et les demeures que vous avez dont vous êtes satisfait, sont plus aimés de votre part que Allah et son messager, et que la lutte dans son sentier, alors dans ce cas-là, attendez jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et Allah, certes, ne guide pas. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et certes, Allah ne guide pas les peuples pervers. Allah ne guide pas les peuples pervers.
Le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset, il dit هذه الآية في من ترك الهجرة شحا بوطنه أو بماله أو بأولاده أو ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل أو تركهما معا لأجل ذلك وهذا مما آثر محبة الله على فهذا ممن آثر محبة الدنيا على محبة الله عز وجل فليس هناك أحد لا يحب هذه الأشياء الثمانية المذكورة في الآية فالكل يحبها محبة طبيعية فالمسلم إذا ما أحب هذه الأشياء فإنه لا يلام على ذلك ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله من الجهاد والهجرة. Donc le Cheikh il dit ce verset est à propos de la personne, c'est-à-dire le verset 24 dans Surat At-Tawbah, c'est à propos de la personne qui a délaissé la hijra, le fait d'émigrer dans le sentier d'Allah, de quitter le pays des kuffars et des mushrikines et de ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala vers le pays des musulmans. Et donc le cheikh il dit ce verset parle de la personne qui a délaissé le fait de faire la hijra, et il délaisse la hijra pourquoi? Parce qu'il est avare par rapport à son pays, par rapport à ses biens, par rapport à ses enfants, et donc il ne veut pas faire de sacrifice, il ne veut pas se séparer de ces choses-là. Ou bien c'est à propos de la personne qui abandonne le djihad fi sabilillah, et le cheikh il dit ou bien qu'il l'abandonne à cause de il abandonne le djihad fi sabilillah parce qu'il préfère la dunya à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on continue. Donc on a dit que le verset était à propos de celui qui délaissait la hijra parce qu'il est avare, il ne veut pas laisser son pays, il ne veut pas laisser ses biens, il ne veut pas laisser ses enfants, donc il s'attache à ça, donc il préfère ces choses-là à la hijra, ou bien il préfère la dunya au fait de lutter dans le sentier d'Allah, ou bien il les délaisse les deux, le djihad et la hijra. Et il dit que ça veut dire que cette personne fait partie des gens qui ont préféré la dunya à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mu'min, il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose dans sa vie, et il doit préférer Allah subhanahu wa ta'ala et aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tous les plaisirs et toutes les choses qui peuvent exister dans ce monde. Et donc il ne doit pas passer l'amour de quelque chose devant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit فَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ لَا يُحِبُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّمَانِيَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. C'est le verset qu'on a lu, le verset 24 dans Surat At-Tawbah. C'est le verset qui mentionne ce qu'on appelle Al-Mahboubat Al-Thamaniya. Al-Mahboubat Al-Thamaniya, c'est-à-dire les 8 choses que tous les êtres humains aiment. Les 8 choses que tous les êtres humains aiment. C'est quoi ces 8 choses? Surat At-Tawbah. Oui, est-ce que c'est dans Surat At-Tawbah? Oui, c'est Surat At-Tawbah. Il dit, si c'est dit au Muhammad à ces gens, si vos pères ou vos fils ou vos frères ou vos épouses ou vos tribus ou vos familles, vos biens, votre commerce, vos demeures, ça fait 8, vos pères, vos fils,
vos frères, vos épouses, vos familles, vos biens, vos commerces, votre commerce et vos demeures, vos maisons. Hein, c'est ça les 8 choses qui sont mentionnées. Puis il y a aussi dans un autre verset, dans Surat Al-Imran, le verset 24 dans Surat At-Tawbah. Puis il y a aussi un autre verset dans Surat Al-Ma'idah. Ouais, il y a aussi le verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 14. Allah subhanahu wa ta'ala dit: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Donc si on calcule الذهب والفضة, si on les ajoute, ça fait 8. Ça c'est le verset 14 dans Surat Al-Ma'idah. Il dit: on a enjolivé, ou on a fait aimer aux hommes, on a enjolivé l'amour des plaisirs et des désirs, des shahawat aux hommes. Et il mentionne parmi les femmes, les enfants. Donc c'est-à-dire les hommes aiment avoir des épouses, ils aiment avoir des enfants, ils aiment avoir al-qanatir al-muqantarati min al-dhahab wal-fidda, de l'or et de l'argent, des belles montures, des beaux chevaux, du bétail, et des terres à cultiver. Tout ça, c'est des choses que les hommes aiment. Et les ulama disent: ces choses-là, on n'est pas blâmé de les aimer. C'est pas interdit de les aimer. Mais qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est blâmable? C'est quoi? C'est de mettre l'amour de ces choses-là au devant de l'amour d'Allah. De mettre l'amour de ces choses au devant de l'amour d'Allah et de son messager, et au devant de l'amour du djihad et de la hijra. C'est ça qui est un problème. C'est ça qui est blâmable. Donc le cheikh il dit: وَلِهَذَا قال الله عز وجل فتربصوا يعني فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. وهذا تهديد. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره، أي يأتي الله بالنصر للمسلمين ثم تندمون على ما حصل منكم. فهذه الآية في من قعد عن الهجرة والجهاد شحا بهذه الأشياء الفانية. Donc le cheikh il dit: donc il n'y a pas de mal d'aimer ces choses-là, mais qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est blâmable? C'est d'aimer ces choses-là au devant de l'amour d'Allah et de son messager, et au devant du djihad et de la hijra. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite: fatarabbasu yani fantaziru, c'est-à-dire si c'est que vous aimez ces choses-là plus que Allah et son messager, et bien dans ce cas-là, attendez jusqu'à ce que vienne sur vous son châtiment et sa punition. Et ça, c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit: hatta ya'ti Allahu bi amri, jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre et son commandement. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux croyants. Et lorsque Allah aura donné la victoire aux croyants, eh bien, vous allez avoir des remords de ce que vous avez fait et comment vous avez agi. C'est-à-dire que vous avez placé l'amour de la dunya au devant de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager et de la hijra et du djihad. Et vous avez préféré les choses éphémères au plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son agrément, et vous avez à cause de ça refusé de faire la hijra et de faire le djihad.
Le cheikh il mentionne ensuite un autre verset, et ce verset c'est le verset 113 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien plutôt il dit en arabe, قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Et la traduction du verset, c'est-à-dire, et ne penchez pas en faveur ou vers les injustes, sinon vous serez touchés par le feu. Vous serez touchés par le feu. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset. Il dit أما قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فالمراد به أن لا تميلوا إلى الكفار فالركون هو المحبة والميل بالقلب وإن قل وهو أيضا نهي من الله عز وجل عن مداهنة أهل الشرك والركون هو الميل أي لا تميلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة والموالاة والنصرة والتأييد فتمسكم النار وفي هذا وعيد شديد. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit et ne penchez pas vers les injustes parce que sinon vous serez touchés par le feu, c'est-à-dire par l'enfer, on veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est-à-dire ne penchez pas vers les mécréants. Et wala tarkanu, tarkanu qui vient de ar-rukun, ar-rukun qui signifie l'amour et d'avoir un penchant du cœur, même si c'est un petit penchant, quelque chose qui est peu, mais d'avoir un penchant quelconque vers les kuffars, et Allah subhanahu wa ta'ala il interdit cela, et il interdit également par cela le fait de vouloir faire des compromis avec les gens de shirk, de vouloir faire des compromis avec des gens de shirk, et il dit warrukun huwa al-mayl, et également ça signifie de pencher, donc le verset c'est une interdiction de pencher, et d'avoir un penchant du cœur et de l'amour et de vouloir disons défendre et supporter les kuffars et les mushrikines. Fatamassakum an-nar, sinon vous serez touchés par le feu. Wa fi hadha wa'idun shadid, et il y a en cela une menace sévère. Fa inna man rakana ila al-kuffar fasawfa tusibuhu an-nar yawm al-qiyamah. فالأصل في المسلم أن لا يركن إلى الكفار بل يركن إلى المؤمنين. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وفي هذا تبرؤ من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومعنى تقاه مدارة إلا أن تتقوا منهم تقاة مداراة لدفع شرهم عن المسلمين، وهذا جائز عند الحاجة إليه، وخاصة إذا كان الضرر شديدا فإنه يدفع الضرر بارتكاب ما هو أخف منه، فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب ما هو أخف منه. Donc le cheikh il dit donc ne penchez pas et n'aidez pas et ne supportez pas et n'aimez pas les ennemis d'Allah, les kuffars et les mushrikines, sinon vous serez touchés par le feu. Et ça c'est une menace sévère. Il dit parce que celui qui a penché vers les kuffars, eh bien il sera touché par le feu de l'enfer au jour de la résurrection. Et à la base le musulman il ne penche pas vers les kuffars, il penche plutôt vers les mu'minin, vers les croyants. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ne prenez pas, et que les croyants ne prennent pas les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Et quiconque fait cela, il n'a rien à voir avec Allah.
excepté s'il le fait pour se protéger d'eux, excepté s'il le fait pour se préserver d'eux ou se protéger d'eux. Et il dit, ça c'est un désaveu de la part d'Allah de quiconque prend les mécréants comme alliés, comme alliés dans le sens que il les aime en dehors des croyants, c'est-à-dire il préfère les kuffars que les mu'minines, et il préfère les kuffars et il aime les kuffars pour leur kufr et leur shirk. On a déjà expliqué quand on a parlé, on a donné les cours sur les questions qui ont rapport avec al-wala ou al-bara, et on a expliqué que si un musulman aime les kuffars parce qu'il est d'accord avec leur kufr et leur shirk, et qu'il il est d'accord avec qu'est-ce qu'ils pratiquent comme religion d'égarement, dans ce cas-là c'est clair que celui qui est d'accord avec leur kufr et leur shirk dans ce sens-là et qui les aide, alors il est mushrik et il est kafir lui aussi. Par contre, si par exemple un musulman il prend l'aide des kuffars et des mushrikines contre des agresseurs, sans toutefois être d'accord avec leur kufr, sans être d'accord avec leur shirk, sans être d'accord avec leur fausse religion, dans ce cas-là, ça rentre pas dans qu'est-ce qui vient contredire le fait de détester les kuffars, puisque tu continues à les détester pour leur kufr et leur shirk, sauf que tu utilises une aide pour quelque chose qui a rapport avec des choses de la dunya, qu'est-ce que tu as de besoin pour te préserver et pour te protéger. Et dans ce cas-là, c'est pas interdit. Et c'est ça ce que le cheikh il explique ici, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mudara. Al-mudara, et il dit, le cheikh, ça c'est un désaveu, le verset ici qui mentionne que les croyants ne doivent pas prendre les mécréants pour alliés en dehors des croyants, et quiconque fait cela, il n'a rien à voir avec Allah. Et le cheikh explique que ça c'est un désaveu de la part d'Allah pour quiconque prend les mécréants et qui les aime en dehors des croyants, et excepté s'il le fait pour se protéger d'eux, tuqatan. Et le cheikh il dit tuqatan, ça veut dire mudara. Mudara, comment on peut traduire le terme mudara? C'est-à-dire tu les prends dans le sens que tu te protèges, tu te protèges pour repousser leur mal et pour te protéger de leur mal. Et repousser le mal des musulmans, tu agis avec les mushrikines et les kuffars d'une manière pour te protéger d'eux. Et il dit que ça c'est permis dans le besoin, en particulier si on craint un grand mal. Donc tu crains un grand mal, alors tu vas tomber dans un mal qui est plus petit pour repousser le plus grand mal. Dans le sens que tu es dans une position ou dans une situation où tu as juste le choix entre le fait de faire, tu es devant deux choses qui est mauvaise. Tu es devant deux choix. Et les deux choix que tu as sont des choses qui sont mauvaises, qui sont pas bonnes. Et tu vois que une des deux est moins mauvaise que l'autre. Donc, dans l'islam, on est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de toujours choisir le moindre mal par rapport aux deux. Donc, c'est dans ce sens-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique souvent Al-Mudara dans le sens qu'il dit que c'est différent de Al-Mudahana. Al-Mudahana, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais des compromis dans ta religion pour plaire aux kuffars et aux mushrikines dans le but de préserver ta dunya. Tu fais des compromis avec les kuffars dans le but de préserver ta dunya en abandonnant ou en faisant des compromis dans ta religion. Donc les kuffars ils te disent par exemple ils te donnent des problèmes dans la dunya. Et toi tu dis ok, je vais arrêter de pratiquer ma religion pour vous satisfaire, puis vous nous laissez la dunya.
vous nous laissez avoir l'intérêt de la dunya qu'on veut. Et al-mudara, c'est le contraire. Al-mudara, c'est d'abandonner une partie de ta dunya dans le but de préserver ta religion. Donc tu dis au kuffar, ok, on va faire un compromis, on va faire pas un compromis, mais on va délaisser quelques-uns de nos biens ou de nos avantages en échange que vous nous laissez pratiquer notre religion. Comme par exemple, si vous voulez, on va vous donner une somme d'argent pour vous satisfaire. Mais en échange, vous nous laissez pratiquer l'islam comme on veut. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle al-mudara. Et ça, c'est permis. Tu vois? C'est permis lorsqu'il y en a un besoin. Donc ça, c'est une solution. C'est une solution qui existe dans l'islam et qui est permis. Ça rentre dans at-tuqa, yani al-mudara. Et le cheikh, il dit, tu repousses, bon, de donner ton argent au kuffar, c'est un mal. C'est pas un bien. Mais qu'est-ce qui est plus mal? Que tu vas être interdit de pratiquer ta religion, que tu ne pourras plus pratiquer ta religion, ou bien que tu donnes un peu de ton argent, de la dunya? C'est lequel des deux mal qui est plus grand? Le plus grand mal, c'est que tu ne puisses plus pratiquer ta religion. Hein? Donc tu es devant deux choses qui sont mauvaises. Tu prends la moindre des deux. Et souvent les gens, malheureusement, ils regardent les intérêts ou les intérêts ou les biens, les choses qui sont bonnes ou mauvaises dans la vie par rapport aux intérêts de la dunya seulement, matérialiste, de façon matérialiste. C'est-à-dire ils vont dire si on perd de l'argent c'est pas bon. Donc ils vont voir seulement l'intérêt économique et ils vont pas prendre en considération l'aspect religieux, du fait que de ne pas pouvoir par exemple pratiquer l'islam, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave que de perdre un peu d'argent. Ou perdre quelques privilèges dans la dunya. Pourquoi? Parce que si tu meurs sans pratiquer ta religion, tu risques l'enfer. Tandis que si tu meurs et tu perds un petit peu d'argent, Allah il va te récompenser, il va te donner plus même dans l'au-delà. Donc ça c'est pas un problème. Donc ça c'est ce qu'on appelle al-mudara. Après le cheikh il explique, il mentionne des paroles des ulama à propos de qu'est-ce qui signifie le verset wala tarkanu. Yani wala tarkanu, il dit qala Abu al-Aliya la tardaw bi a'malihim, c'est-à-dire ne soyez pas satisfaits de leurs œuvres. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنهما لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. C'est-à-dire qu'il est rapporté selon Ibn Abbas radiallahu anhuma qu'il a dit, ne penchez pas vers eux complètement dans l'amour et dans la douceur de la parole ni dans l'affection. Et il dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب أخرجاه. Donc il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme sera avec ceux qu'il aime, l'homme il sera avec ceux qu'il aime au jour de la résurrection. Le cheikh explique ce verset, ces paroles-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit أما قول أبي العالية لا ترضوا بأعمالهم فمعناه لا تركنوا، هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية. ومنها قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والحاصل لا تميل إليهم بمدحكم وثنائكم عليهم وتعظيمكم إياهم، لأن كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو من الركون إليهم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole de Abu al-Aliya, quand il a dit ne soyez pas satisfaits de leurs œuvres, c'est-à-dire les œuvres des kuffars, il dit, ça veut dire ne penchez pas vers eux, dans le sens de ne penchez pas vers eux. Et ça c'est une façon, parmi les façons dont les savants de tafsir ont interprété le verset qu'on a mentionné, le verset 113 dans Surat Hud,
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Le cheikh il dit c'est une des façons dont le verset a été interprété. Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma ont dit que ça veut dire ne penchez pas vers eux avec vos éloges pour eux ou avec des glorifications pour eux et du respect que vous avez envers eux. Pourquoi? Parce que tout cela va ramener à montrer un certain respect aux kuffars, et ça fait partie aussi du fait de pencher vers eux. Ça fait partie aussi de ça, de pencher vers eux. Donc tu ne dois pas exagérer, ou bien tu ne dois pas commencer à les glorifier, faire leur éloge, comme c'est le cas, parfois. Tu vois parfois dans les pays musulmans, des musulmans qui sont éblouis par tout ce qui vient de chez les kuffars. Et quand ils parlent des kuffars, c'est comme si, ils ne prennent pas du tout en considération l'état de leur croyance, l'état de leur religion, l'état de leur société sur le plan moral, sur le plan religieux, rien. Ils regardent seulement les choses d'une manière superficielle et matérialiste, et sur le plan du développement des technologies et des sciences et de l'avancement et sur l'apparence de la dunya seulement. Et donc ils commencent à leur faire des éloges. Ah, ils ont ça, ils sont bien, ils sont bons, ils sont ci, ils sont ça. Puis ils ignorent la réalité de ce qui est caché derrière. Et moi je me rappelle, j'en ai rencontré des jeunes comme ça, qui sont éblouis parce qu'ils regardent la télé, ils sont dans les pays musulmans, ils regardent la télé, ils voient des images de qu'est-ce qu'on leur montre, des États-Unis, de l'Europe, de l'Amérique, du Canada. Ils voient, ils disent ah c'est propre, c'est beau, les gens sont gentils, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, et les gens, et en réalité ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est la réalité. Et en même temps aussi, même si certaines de ces choses-là, peut-être qu'ils ont vu des choses, des apparences, et qu'il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'ils ont vu, mais ça ne veut pas dire que l'intention pour laquelle ces gens-là font ces choses-là, que c'est des bonnes intentions. Souvent les gens ils savent pas. C'est comme il y avait un cheikh qui avait écrit un livre pour répondre justement à ceux qui étaient éblouis par le comportement des kuffars, et il disait dedans regardez, par exemple, il y en a qui sont éblouis par le système chez les kuffars, ils disent ah mais quand tu vas là-bas par exemple tu vas pas payer pour aller à l'hôpital, tu vas pas payer pour ci, tu vas pas payer pour ça. Et le cheikh il expliquait ces choses-là, c'est pas des cadeaux que le gouvernement fait aux citoyens. Quand tu vas à l'hôpital, tu payes pas, tu donnes ta carte et puis tu vas voir le médecin, tu vas pas payer, mais c'est pas un cadeau qu'ils te font. Cet argent-là, ils l'ont pas pris de leur propre poche pour te donner, Quand ils donnent l'aide sociale, par exemple, aux gens qui n'ont pas de travail ou des gens qui travaillent pas, c'est pas des cadeaux qu'ils donnent de leur poche. Quand ils donnent le chômage aux personnes qui travaillent pas, c'est pas un cadeau qu'ils donnent de leur propre poche pour aider les gens. C'est l'argent des gens qu'ils leur ont pris dans les taxes, les impôts, et ils le redistribuent à des gens comme ils veulent. Donc, c'est pas de la générosité, c'est pas de la bonté de leur part. C'est en fait de l'argent qui vient des autres et ils le donnent à d'autres personnes. C'est comme si par exemple, je prends ton argent et je m'en vais le donner à des inconnus dans la rue. Est-ce que les gens vont dire, est-ce que les gens peuvent dire après, moi je suis généreux? Je prends ton argent sans ta permission, même par force, et je m'en vais dans la rue, je le donne à des gens dans la rue. C'est comme Robin des Bois là, qu'est-ce qu'il faisait? Il vole aux riches et il donne aux pauvres, soi-disant. Donc c'est pour dire bon, vous dites ah bon ça c'est un système, on voit au moins si tu es malade tu peux aller à l'hôpital. Mais par contre dans l'islam on est encouragé d'aider. Et souvent j'ai entendu des exemples comme ça dans certains pays musulmans, comme en Arabie Saoudite par exemple. Quelqu'un il a des traitements à faire, il a des choses à faire. C'est sûr que là-bas c'est gratuit aussi, les médicaments, les traitements et tout. Sauf si je pense si quelqu'un n'est pas saoudien, c'est sûr qu'il faut qu'il paye. Mais des fois ça arrivait que quelqu'un il n'est pas saoudien et il a une grosse facture
à l'hôpital, qu'il doit payer des gros traitements. Hein, des fois ça monte à des milliers de dollars. Hein, et puis tu vois quelqu'un, un homme parmi les musulmans, une personne ordinaire, un commerçant, un homme d'affaires, il a des milliers il est riche, des millionnaires, et il veut faire du bien, il vient avec son propre argent, de sa propre poche, et dit, voilà, je paye tous les traitements pour cette personne, je m'en occupe de lui. Hein, sadaqa, fi sabilillah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est la preuve de quelqu'un qui fait un acte de générosité, hein, un acte de bonté, il sort de son argent, fi sabilillah, pour aider. Et ça, il y a plein d'exemples comme ça dans l'islam. Hein? Et c'est pas quelqu'un qui a été forcé de faire ça. On lui a pas enlevé cet argent-là par la force. Il le fait de son plein gré et il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la récompense. Et ça, c'est des exemples de générosité que tu vois chez les musulmans. Tu trouves ça très rarement chez les kuffars. À moins qu'ils attendent quelque chose en retour. Comme tu dis, l'argent qui est confisqué, peut-être des affaires de drogue ou bien de crimes, hein? Et aussi, pas juste ça, c'est aussi les contraventions, toutes sortes de choses, oui. Donc c'est pour dire que c'est beau en apparence, mais la réalité qui est en dessous, des fois, c'est pas toujours beau. Après, le cheikh, il explique, il dit quoi? Il dit, donc, de ne pas les glorifier, de ne pas leur faire des éloges de ce genre. Parce que ça fait partie de pencher vers eux. Après, il dit, وهذه العبارات الواردة عن الصحابة داخلة في معاني الآية لين الكلام والمحبة وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو مداهنتهم. وهناك فرق بين المداهنة والمداراة. فالمداهنة لا تجوز أبدا، كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك، مثل أن يقال لك لا تصلي، فإن قبلت كانت هذه مداهنة منك وكانت قد حققت رغباتهم. وقال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بالقرآن، وهذا إنكار لفعلهم. أما المداراة فتجوز عند الضرورة، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه عندما عذبوه وقالوا له لن نطلقك حتى تسب محمدا أو تسب محمدا، لن نطلقك حتى تسب محمدا، فتلفظ بسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتخلص منهم. فلما تخلص منهم خاف وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما حصل منه، فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فسبب نزولها قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان هذا منه رضي الله عنه من باب المداراة، وهو دفع ما هو أشد، أي ارتكاب ما هو أخف لدفع ما هو أشد. Donc le cheikh il dit, et ça, qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est des expressions de la part des Sahaba qui entrent dans la signification du verset 113 dans Surat Hud, du fait que la parole douce et l'amour des kuffars, ça rentre dans le fait de pencher vers eux. Et ainsi que d'autres aspects, comme par exemple le fait d'avoir un respect pour eux et de faire des compromis dans notre religion vis-à-vis d'eux. Et il y a une différence entre le fait de faire des compromis et le fait de faire al-mudara. Je ne sais pas comment traduire le terme al-mudara, si on pourrait trouver un terme peut-être, mais
jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé un terme qui exprime cet aspect comme al-mudara. Mais bon, al-mudahana, c'est clair que c'est un genre comme tu transiges, hein, tu transiges et tu fais des compromis, hein. Donc tu abandonnes et tu délaisses, hein, tu fais des compromis dans des aspects de ta religion. Comme par exemple, si quelqu'un un kafir, il te dit fais pas la salat, hein, il dit si tu veux travailler ici dans ma compagnie, tu peux travailler ici, mais tu ne dois pas faire la salat, jamais. Et toi tu dis oui, d'accord, je ne veux pas prier. Le cheikh il dit ça, dans ce cas-là, ça c'est, hein, une forme de mudahana. Mudahana, ça c'est une forme de compromis. Pourquoi? Parce que tu as réalisé leur désir et ce qu'ils voulaient de ta part. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 9 dans Surat Al-Qalam, Waddu law tudhinu fayudhinun. C'est-à-dire, ils souhaiteraient que tu fasses un compromis, que tu transiges avec eux pour que eux transigent avec toi aussi. En voulant dire, on va te faire plaisir, mais fais-nous plaisir toi aussi, abandonne ta religion. Hein? C'est ça. C'est ça, comme je disais tantôt. Tu donnes ta religion pour garder ta vie, tes intérêts de la dunya. Tandis que ça c'est le mudahana. Hein, le compromis, faire compromis. Tandis que le contraire, c'est quoi? Tu donnes ta dunya pour préserver ta religion. Ça, c'est permis. Mais al-mudahana, c'est pas permis. Le cheikh, il dit, comme dans le verset 81 dans Surat Al-Waqi'ah, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ أي بالقرآن وهذا إنكار لفعلهم. Est-ce que c'est yani de cette parole, à propos de cette parole, que vous faites des compromis? C'est le verset 81 dans Surat Al-Waqi'ah. Le cheikh il dit, tandis que Al-Mudara, ça c'est permis pour un besoin, une nécessité. Comme Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, il a été châtié et plutôt torturé par les idolâtres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les idolâtres, les mouchriquines, ils lui ont dit, on ne va pas te libérer tant que tu n'as pas insulté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a insulté, il a dit la parole d'insulte contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir être libéré, pour pouvoir s'enfuir. Alors, ils l'ont laissé partir. Pourquoi il a dit? Pas parce qu'il veut insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il veut pas se faire tuer, et puis il veut en même temps que les mouchriquines le laissent partir. Alors il a eu peur, hein, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander à propos de ce qui s'était produit. Ô messager d'Allah, j'étais chez les mouchriquines, ils ont tué son père et sa mère en plus, hein, ils ont tué son père et sa mère. Après ils ont dit, si tu veux qu'on te laisse partir, insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il l'a fait, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, hein, à propos de ce qu'il avait fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment tu te trouves dans ton cœur? Il a dit, je me sens en paix, en tranquillité par rapport à la foi, hein, j'ai la foi et je suis tranquille par rapport à ma foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans ce cas-là, s'ils reviennent et ils t'attrapent encore une fois puis ils te forcent à le dire, dis-le encore une fois, hein? Donc فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ, hein? Et ça c'est rapporté par Ibn Jarir dans At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari dans son tafsir, et Al-Bayhaqi dans As-Sunan Al-Kubra. Al-Hakim il l'a mentionné dans Al-Mustadrak, et ça fait partie des hadiths de Muhammad ibn Ammar ibn Yasir selon son père radiyallahu anhu. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 106 dans Surat Al-Nahl à propos de cet événement là. Et dans le verset 106, qu'est-ce qui est mentionné? C'est quiconque renie la foi en Allah après avoir eu la foi, excepté, hein, celui qui a été contraint alors que son cœur est en sérénité par rapport à la foi, hein. Donc si tu es contraint et que ton cœur
il y a la foi, hein, peut-être tu te sens en paix, et que tu sens que tu es sur la foi, et que tu es forcé à dire des paroles de kufr, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Hein, tu ne seras pas blâmé, tu ne seras pas puni. Et le cheikh il dit فَسَبَبُ نُزُولِهَا قِصَّةُ عَمَّارِ. Donc la cause de la révélation de ce verset-là, c'est l'histoire de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Et il dit que ça c'était de sa part une forme de mudara, et c'est de repousser quelque chose de mal, de repousser quelque chose de mal. Il dit huwa daf'u ma huwa ashad, c'est de repousser le plus grand mal. Et il dit tu fais ce qui est moindre pour repousser le mal qui est plus grand. Le mal qui est plus grand, c'est quoi? C'est qu'on te tue probablement, c'est qu'on te prenne ta vie. Et ici, tu as la foi dans le cœur, hein, mais on te force de dire une parole, donc tu le dis. Ça c'est le moindre mal. Le cheikh il dit وأما قول ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب فهذه قاعدة عظيمة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة فإن أحب المؤمنين كان معهم في الجنة وأن الكفار صار معهم في النار وإن أحب الكفار صار معهم في النار والعياذ بالله فمحبة المسلم لا تكون إلا للمسلمين وبغضه لا يكون إلا للكافرين وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وما أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببته فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار لأن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة أما الذين يقولون أحب جميع الناس فالجميع أولاد آدم فأين هم من هذا الحديث والآيات فهؤلاء إما أنهم جهال أعمى الله بصائرهم وإما أنهم أهل نفاق وكفر. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme sera avec celui qu'il aime, c'est une règle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a mentionné, que l'homme sera ressuscité au jour de la résurrection avec ceux qu'il aime. Et il dit, celui donc qui a aimé les croyants, il sera avec les croyants dans le paradis, et celui qui a aimé les mécréants, il sera avec les mécréants dans l'enfer. Et donc, le musulman ne doit aimer que les croyants, que les musulmans, et il doit haïr et détester que les kafirin, Et le cheikh il dit, et dans le hadith c'est mentionné que un homme est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé à propos de l'heure du jugement dernier. Alors il a dit, quand est-ce que sera l'heure du jugement dernier? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas répondu à sa question. Il lui a pas répondu à quand est-ce que c'est l'heure du jugement dernier, parce que personne ne connaît l'heure du jugement dernier excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, il lui a dit Mata as-sa'a qal mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. La personne qui est questionnée, elle ne sait pas plus que celui qui pose la question. Quand est-ce que viendra l'heure? Seulement Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'heure. Mais ici il a répondu d'une autre façon. Il a dit quoi? Il a dit qu'as-tu préparé pour celle-ci? Au lieu de lui dire je ne sais pas quand est-ce que c'est l'heure du jugement dernier, il a dit t'as préparé quoi pour l'heure du jugement? Tu demandes quand est-ce que c'est le jugement dernier, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure du jugement dernier? Et ça c'est une question beaucoup plus importante, hein? Parce que si je te dis la date ou l'heure c'est quand le jugement dernier, c'est pas ça qui va te sauver.
Mais si je te demande qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure-là, là ça veut dire tu dois avoir fait des œuvres, tu dois avoir fait des choses pour te préserver de l'enfer et te faire rentrer au paradis. Donc ça c'est un exemple. Et il dit qala la shay. Donc j'ai rien préparé excepté que j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, l'homme sera avec celui qu'il a aimé, ou avec ceux qu'il a aimés. Donc ça veut dire, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik. Ça veut dire que le fait d'aimer Allah et d'aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer les sahaba et d'aimer les mu'minines, eh bien c'est quelque chose qui peut nous faire rentrer au paradis. Hein? Le cheikh il dit, il n'est donc pas permis aux musulmans d'aimer les kuffars parce que l'homme sera ressuscité avec ceux qu'il aime au jour de la résurrection. Donc c'est-à-dire si quelqu'un il aime les kuffars, il va être ressuscité avec eux. Hein? Il va être ressuscité avec eux au jour de la résurrection. Si c'est quelqu'un il aime les gens de bid'a, il va être ressuscité avec les gens de bid'a. Si c'est quelqu'un qui aime les pervers, il va être ressuscité avec les pervers. Donc tu vas être ressuscité avec ceux que tu aimes. Et donc c'est mieux dans ce cas-là d'aimer les gens de bien, et les gens de la foi, et les gens qui sont mu'minin. Le cheikh il dit, donc ceux qui disent moi j'aime tout le monde parce qu'on est tous des fils d'Adam, hein? Le cheikh il dit, où est-ce que tu trouves ça dans le verset, dans le hadith qu'on a lu? Où est-ce que tu trouves qu'il faut aimer tout le monde et qu'on est tous des fils d'Adam? Dans les versets qu'on a lus et dans le hadith. Donc le cheikh il dit soit que ces gens-là c'est des ignorants, Allah a aveuglé leurs yeux, ou bien que c'est des gens d'hypocrisie et de mécréance. C'est ça la réalité. Parce que si tu vois que des gens, par exemple, quand ils parlent, ils disent non mais l'islam c'est la religion de l'amour, c'est la religion de la paix, il faut aimer tout le monde, on déteste personne. Des fois on a cette réaction là de la part de certains, à cause des gens qui sont dans, comme on dit, ils sont toujours sur la défensive. Ils sont toujours sur la défensive et en même temps ils veulent toujours s'excuser dans le sens que ils ont toujours l'impression que il faut dire le contraire de ce qui nous est de ce qu'on nous accuse. Donc par exemple tu as ces musulmans là qui agissent de cette manière. Quand par exemple on leur dit vous les musulmans vous êtes comme ça, et eux ils disent non, tout de suite ils nient et ils disent le contraire, sans réaliser que parfois c'est pas quelque chose de faux dont on nous accuse, c'est quelque chose de vrai, hein? Donc il ne faut pas nier systématiquement tout ce que les gens disent contre nous. Des fois c'est des choses vraies. Si c'est des choses vraies, il faut dire oui c'est vrai. Mais parfois il faut juste clarifier. C'est-à-dire c'est vrai oui, mais par contre il ne faut pas oublier qu'il y a des conditions et il y a des règles qui sont reliées à ça. C'est pas tel qu'ils le disent parfois. Et donc quand ils disent par exemple nous on aime tout le monde, hein, et puis on est tous des fils d'Adam. Eh bien, parmi les fils d'Adam, il y en a des mu'minines, il y en a des kafirines. Et on aime les fils d'Adam qui sont des mu'minines, puis les fils d'Adam qui sont des kafirines, on ne les aime pas. Hein? Et donc, même les kuffars qui disent, parfois, qui critiquent les musulmans parce qu'ils disent pourquoi, ou bien ceux qui sont parmi les musulmans ignorants qui disent ce genre de paroles, qu'ils aiment tout le monde, il ne faut pas détester personne, eux, il y a des gens qui le détestent aussi. C'est-à-dire, d'aimer et de détester, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Hein? Et même les gens qui se disent pour l'amour et pour qu'ils aiment tout le monde, il y a des gens qui le détestent. Ils détestent quelqu'un quand même. Si quelqu'un leur fait quelque chose, ils vont les détester. Mais dans l'islam, on aime pour Allah et on déteste uniquement pour Allah. Et cet amour-là, c'est un amour
qui est basé sur les principes de la foi et de l'iman. Et le fait qu'on soit des fils d'Adam, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer tous les fils d'Adam. Même les kuffars, par exemple, aujourd'hui, bon, ils détestent Hitler. Si tu demandes aux kuffars, est-ce que vous aimez Hitler? Ils vont dire non, on n'aime pas. Est-ce que vous aimez les nazis? Ils vont dire non, on n'aime pas les nazis. Bon, alors ça veut dire que vous n'aimez pas tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas aimer les gens qui sont pour l'égarement et le faux, qui veulent le mal, et qui aiment le shaitan et qui suivent le shaitan. Donc c'est comme ça dans l'islam. On aime les gens qui aiment la vérité et on déteste les gens qui détestent la vérité. Donc le cheikh dit فَهَؤُلَا إِمَّا أَنَّهُمْ جُهَّالٌ. Donc soit c'est des ignorants, Allah a aveuglé leurs yeux, ou bien ce sont des gens de l'hypocrisie et de la mécréance, et qui disent des paroles comme ça. Et on a déjà expliqué dans les cours précédents que ça ne veut pas dire que parce qu'on déteste les kuffars que ça justifie ou que ça permet de leur faire du tort ou du mal ou de l'injustice, ou que ça justifierait des actes d'agression contre eux. En aucun cas. On a expliqué ça déjà. Mais on le répète encore juste pour que les gens qui n'ont pas entendu la dernière fois, ils ne pensent pas qu'on est en train de dire ça. Le cheikh il dit ensuite, et ça c'est le dernier chapitre dans les péchés du cœur, péchés du cœur. Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a divisé son livre en différentes sections. Et ça, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier chapitre au sujet des péchés du cœur. Après les péchés du cœur, il va parler des grands péchés de la langue. Donc là, maintenant, le chapitre qu'on va aller maintenant, c'est Babu Zikru Qaswatil Qalb. Babun Zikru Qaswatil Qalb. C'est-à-dire la dureté du cœur. La dureté du cœur, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et le chapitre qui suit après, c'est relié à ça aussi. Zikru Babun Zikru Da'fil Qalb. La faiblesse du cœur. Donc on va parler de ces choses-là pour le prochain cours. Et après, l'autre chapitre, ce sera Abwab Kaba'ir al-Lisan. Les chapitres qui parlent des grands péchés qui sont faits avec la langue. Donc, on a vu Kaba'ir al-Qalb. Après, ce sera Kaba'ir al-Lisan. Naam. Abwab Kaba'ir al-Lisan. Et ça, c'est, je pense, c'est la plus grande partie du livre. C'est Kaba'ir al-Lisan. Donc, par rapport à la dureté du cœur, le cheikh il dit Babu Zikri Qaswatil Qalb. قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. Donc ça c'est le verset 13 dans Surat Al-Ma'idah, qui signifie, c'est une parole dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et parce qu'ils ont brisé leur entente et leur engagement, nous les avons maudits et avons rendu leur cœur dur. Ils déforment la parole de son contexte. De son contexte. Le Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset. Il dit لا زال المؤلف رحمه الله في ذكر كبائر القلوب ومنها كبيرة قسوة القلب وهي كبيرة من كبائر الذنوب وهذا القلب هو ملك البدن كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا كان هذا القلب لينا بذكر الله سبحانه وتعالى لانت له الأعضاء وانطلقت في فعل الخير وإذا كان هذا القلب قاسيا
فإن هذا يؤثر على كل الأعضاء قسوة وجمودا وكسلا عن طاعة الله عز وجل وهذا القلب قد يقسو ويكون أشد من الحجر قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Donc le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, est toujours dans la mention des grands péchés qui sont faits avec le cœur. Et parmi ces grands péchés du cœur, il y a la dureté du cœur. Et le grand péché, la dureté du cœur, ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Il dit, et le cœur, c'est le roi dans ton corps. Ton cœur, dans ton corps, il joue le rôle du roi. Hein? C'est comme un roi dans un pays. Et il dit, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le corps un morceau. Si il est bon, le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, et c'est le cœur. Et le cheikh il dit donc, le cœur, s'il est doux, il a été adouci par le rappel d'Allah, alors dans ce cas-là, les autres membres du corps vont être également doux et comme s'ils vont être flexibles, ils vont écouter facilement. Lorsque le cœur ordonne de faire quelque chose, lorsque le cœur pousse les membres à faire une bonne action, eh bien ils vont se précipiter à faire, ils vont être flexibles et ils vont faire le bien facilement. Tandis que si le cœur est devenu dur, eh bien dans ce cas-là, le cœur n'aura pas un effet sur les membres et les membres vont être durs aussi et ils vont être figés et immobiles et paresseux par rapport à l'obéissance d'Allah. Et le cheikh il dit que le cœur, c'est possible qu'il devienne dur et même qu'il soit plus dur que la pierre même. Donc le cœur peut devenir dur au point qu'il devienne comme de la pierre. Et le cheikh il mentionne à ce sujet le verset 74 dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala fait justement la comparaison du cœur et des différentes états ou différentes situations du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent parmi les pierres pour qu'en surgisse l'eau, et d'autres pierres s'affaissent par la crainte d'Allah. Et Allah n'est certes jamais inattentif à ce que vous faites. Donc ça c'est pour mentionner justement les différentes situations du cœur. Et le cheikh il dit فالقلب يكون أقصى من الحجر إذا أعرض عن ذكر الله وقسوة القلب لها أسباب وسيأتي ذكر بعضها. Donc le cheikh il dit que le cœur, c'est possible qu'il devienne même plus dur que la pierre s'il s'est détourné du rappel d'Allah. Et la dureté du cœur, elle a des causes et on va en mentionner quelques-unes. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلاوة القرآن بتدبر تلين القلب ولكن إذا أعرض القلب عن تدبر هذا الكتاب وعن تأمله فإنه يقسو مع أن القرآن لو خاطب به الله الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لأن الله لأن قلب ابن آدم يكون أشد تجمدا وقسوة من الجبل
فهذا من القصد من هذا الباب فهذا هو القصد من هذا الباب وهو التحذير من قسوة القلوب والدعوة إلى اتخاذ الأسباب التي تلين القلوب ومن أعظمها تلاوة القرآن بتدبر وحضور قلب فإن هذا القرآن يلين القلوب. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat al-Hashr. Surat al-Hashr c'est le verset, c'est la Surat 59. Surat 59 traduite par l'Exode. Le titre c'est l'Exode, Al-Hashr. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 21 de cette surah, il dit: si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons afin que les gens réfléchissent. Afin qu'ils réfléchissent. Donc, le cheikh explique que la récitation du Coran avec méditation et réflexion sur ses sens, c'est quelque chose qui adoucit le cœur. Mais celui qui se détourne par le cœur de la récitation du Coran, celui qui s'en détourne de la méditation au sujet du Coran, eh bien, s'il se détourne de réfléchir et de méditer sur le Coran, son cœur devient dur. Parce que le Coran, même si Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé de s'adresser à l'arbre, il avait décidé de s'adresser à l'arbre, eh bien tu aurais vu cet arbre se fendre et s'humilier. Est-ce que c'est Al-Jabal, pardon. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'était adressé à la montagne, avec ce Coran, eh bien tu aurais vu la montagne se fendre et se pulvériser, par crainte d'Allah. Tandis que le cœur de celui dont le cœur est dur et qui s'est détourné de la réflexion et de la méditation sur la parole d'Allah, eh bien elle peut être même plus dure que la montagne. Son cœur, il peut être plus dur que la dureté de la montagne. Donc la montagne elle se pulvérise, mais le cœur du fils d'Adam qui est dur, son cœur il se fend pas par la crainte d'Allah. Donc c'est pour dire comment son cœur est devenu dur. Et le cheikh il dit parce que le cœur du fils d'Adam est plus dur et plus est plus ferme, plus dur plutôt, plus solidifié, il est devenu tellement dur que il peut plus sentir, il peut plus sentir la crainte, il peut plus sentir la crainte d'Allah. Et donc ça c'est le but de ce chapitre en fait, c'est de mettre en garde contre la dureté du cœur et le fait d'inviter les gens à prendre les causes nécessaires qui adoucissent le cœur. Et parmi les choses les plus importantes qui ont rapport avec ça, pour adoucir son cœur, c'est la récitation du Coran avec méditation et avec la présence du cœur. Parce que ça c'est quelque chose qui adoucit le cœur. Des fois les gens ils récitent le Coran, ils font juste lire les lettres, mais leur cœur est ailleurs, leur esprit est ailleurs. Ils ne prennent pas le temps de vraiment réfléchir et méditer sur qu'est-ce qu'ils sont en train de réciter ou de lire. Ils font juste aller avec les lettres un peu comme une machine, un peu comme un robot. Et ça bien entendu c'est clair que c'est pas correct. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui ici et puis on continuera au prochain cours Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيكم بركة إن شاء الله.